Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Édition spéciale ce soir. Nous recevons sur ce plateau 3 anciens invités de Réussite pour savoir ce qu'ils sont devenus. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire. 3 invités, 3 parcours d'entreprise à découvrir ou redécouvrir dans Réussite. Avec tout d'abord Sotralinox, l'une des premières PME invitées dans l'émission en 2004, dans un décor pour le moins futuriste. Le dirigeant de l'époque, Gérard Maubret, avait alors évoqué son parcours et son activité centrée sur la transformation de métaux pour de grandes entreprises, comme la RATP par exemple. Depuis, son fils, Florent Maubret, a pris le relais en adaptant l'entreprise à de nouveaux marchés, notamment le mobilier urbain. Il nous racontera cette transformation. Gros plan ensuite sur la Gerbe d'Or. Cette société a créé un réseau de boulangeries dans l'agglomération troyenne, un réseau qui a doublé de taille depuis la venue dans l'émission de son dirigeant, Dominique Simon, en 2013. Avec toujours le même objectif, produire en local avec des méthodes artisanales, il nous dira comment il a réussi ce développement. Enfin, direction Romilly-sur-Seine avec notre 3e invité, Aymeric Oudin, PDG d'Axe Environnement, une PME spécialisée dans la protection environnementale des exploitations agricoles. Depuis son apparition dans Réussite en 2013, Aymeric Oudin a voulu diversifier son entreprise, notamment dans l'agriculture connectée. Il nous fera partager son expérience dans ce domaine. Bienvenue dans notre numéro spécial. Que sont-ils devenus ? Alors nous allons découvrir notre premier invité, Florent Maubret, président de Sotralinox. Comme le rappelait Fabrice tout à l'heure dans le sommaire, nous avions reçu votre père dans cette émission, début 2004. Vous allez voir, le décor pique un peu les yeux. Oui, j'avais pas beaucoup de cheveux à l'époque. On va voir un petit peu ce studio qui n'a pas duré très longtemps. Voilà, c'est une image un peu collector. Nous sommes en lévitation totale. Voilà, c'était les débuts de Réussite. C'était en 2004, ça fait 15 ans. Oui, on a bien vieilli. Alors, on a quand même fait évoluer le studio. Et vous, Florent Maubret, vous avez largement fait évoluer Sotralinox depuis cette date, depuis 2004. Oui, l'entreprise a changé. Des mutations dues aux modifications économiques de nos clients de l'époque, qui étaient des clients industriels, et l'envie d'évoluer, de changer la structure, et puis de passer d'un monde de la sous-traitance, où nous étions acteurs, non pas passifs, mais pas assez présents à notre goût, à un monde de création et d'être acteurs dynamiques de notre nouveau marché. Et donc, vous avez quelque part créé une nouvelle activité, une activité de mobilier urbain. Aurélie Junier est allée à la rencontre de vos collaborateurs dans les coulisses de Design Espace. C'est ça, votre marque de mobilier urbain. Je vous propose de découvrir ce reportage. Design Espace conçoit essentiellement du mobilier urbain, potelé de voiries, bornes, bancs, abris, vélos, corbeilles ou cendriers. Au début de la réflexion, il y a souvent la demande d'un client. Après avoir analysé ses besoins, le designer prend la main. On commence à le dessiner, le concevoir, penser un petit peu à la conception industrielle. Et ensuite, on fait des dessins, des 3D, on valide. Et si tout va bien, on fabrique. Un processus qui peut prendre 6 mois comme plusieurs années. Là, par exemple, je travaille sur une gamme où les premiers dessins ont 3 ans, 3 ou 4 ans même. Donc c'est à la fois du brouillon, c'est à la fois des traits d'humeur. Le dessin que j'ai fait il y a 4 ans, sur le coup, on va dire, il ne va pas tilter. Là, l'intérêt, c'est de refouiller dans les archives personnelles et de se rendre compte qu'on peut en faire quelque chose. Et ça, en fait, de ça, pour valider, on en fait des dessins en 2D que je réalise qui sont en fait destinés à estimer un petit peu les dimensions, les proportions, les couleurs également. Et ensuite, ça passe en industrialisation. Je ne dessine rien qui puisse partir directement dans l'atelier. Il faut passer par un bureau d'études et les ingénieurs. Cette étape a lieu au bureau d'à côté. Objectif, adapter le projet en fonction des moyens de production de la société et des coûts de fabrication. Simplifier donc des courbes, des angles, des façons de plier, etc. On va dans l'atelier rapidement, on demande
telle préférence de pliage, parce que nous, peu importe qu'on fasse un pliage dans un sens ou dans l'autre sens, ou en 3D, tout est faisable. Avant de commencer directement à dessiner quelque chose de fou, de faramineux, on va se dire qu'est-ce qu'il y a besoin réellement pour que le client soit satisfait et pour que la partie indus et la partie fabrication soient le plus simple et le moins cher possible. L'idée, c'est quand même de faire des choses qui sont abordables, fabricables facilement. Il faut savoir derrière en produire plusieurs et tout le temps les mêmes. Et même si certains modèles ont toutes les qualités pour être des best-sellers, il faut parfois attendre longtemps avant qu'ils ne soient produits. C'est une question d'effet de mode parce qu'il y a des produits qui ne vont pas être vendus pendant plusieurs années et d'un seul coup on va en vendre une trentaine. C'est difficile à expliquer. Les échecs, on va dire, commerciaux n'existent pas réellement chez nous puisque comme on n'a pas de stock, on fabrique à façon. On va dire que tout ce que j'ai produit qui ne se fabrique pas, ça peut revenir quelques années plus tard. Sur une demande client particulière, on va se dire tiens, on va ressortir ce produit qu'on n'a jamais fabriqué. La création n'est jamais perdue. Chaque année, le catalogue Design Espace est revu pour intégrer les nouvelles créations. En tout, une vingtaine de gammes existent, soit entre 300 et 400 produits. Florent Maubré, conséquence ou cause du développement de Design Espace, ça a changé votre portefeuille client de façon assez importante? Oui, tout à fait. Alors, nous avons toujours les clients existants de l'époque qui sont des clients industriels, des grands comptes nationaux et internationaux. Et puis, ce développement du mobilier urbain nous a amené une nouvelle typicité de clientèle qui sont au final les collectivités, communes, villes, pour tous leurs aménagements urbains. Est-ce que ça a changé aussi les profils des collaborateurs? Vous avez dû intégrer des nouveaux profils? Oui, les profils ont changé. Alors, la structure même de l'entreprise reste la même au niveau bureau d'études, création de produits, au niveau fabrication et parc machine qui a évolué avec les nouvelles générations de machines. Par contre, il était nécessaire d'intégrer, et c'est ce qui a été fait en 2004, une équipe commerciale, assistante commerciale et commerciale, et puis un designer. Nous sommes passés par des différents stages et puis avons trouvé dans ces stagiaires le designer qui fait partie maintenant de l'équipe depuis plusieurs années. Mais Design Espace, c'est plus de la moitié de votre chiffre d'affaires maintenant. Design Espace, c'est selon les années entre 50 et 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est 3% en 2004, je crois. C'était exactement 3%. Alors vous avez développé un marché de niche également qui est le mobilier artistique. Et d'ailleurs, on va voir des belles images. Le cœur de Troyes, c'est vous. Comme le portrait de Simone Veil d'ailleurs à l'hôpital de Troyes. On voit aussi les flûtes d'Hérisset. Ça, c'est un marché de niche, c'est une fierté simplement ou c'est un vrai marché? Alors, c'est un marché de niche, mais qui a précédé Design Espace. Nous avons commencé par une œuvre monumentale qui était le Split Rocker de Jeff Koons. Et puis ensuite, les connaissances et les rencontres que nous avons pu faire avec les différents artistes et sociétés de production nous ont amené petit à petit à continuer à faire des réalisations artistiques. Monsieur Kiefer dernièrement, puisqu'il a exposé une œuvre auprès du Rockefeller Center à New York. Et puis en local, nous travaillons depuis plusieurs années maintenant avec le couple Thierry et Michel Cailloel pour essentiellement toute leur réalisation métallique. Aujourd'hui, pour pérenniser cette activité mobilier urbain Design Espace, c'est quoi les clés du succès? La qualité, la durabilité? Est-ce que ça a changé ça aussi? C'est un ensemble d'éléments, une équipe humaine soudée qui a envie d'avancer, des gens qui sont créatifs. En fait, la mutation de l'entreprise s'est faite entre un monde industriel de réalisation à une entreprise industrielle créative. Et la créativité, c'est le cœur de tout, même dans la partie industrielle. Donc, on a fait cette mutation au sein de la structure pour amener des nouveaux produits, continuer à créer et sans cesse, ce que le reportage précisait, sans cesse recréer des nouveaux produits tous les ans à certaines quantités. Et puis, dans l'avenir aussi, aller dans d'autres domaines encore, non explorés. Merci Florent Maubré. Dans quelques instants, découvrez notre deuxième invité, Dominique Simon, directeur de la Gerbe d'Or. Il nous dira comment il a réussi à se développer dans le secteur de la boulangerie qui s'est profondément transformé ces dernières années. À tout de suite. Chris-Coupe déménage. Pour encore mieux vous servir, nous vous attendons dans notre nouvel espace dédié aux coupes, trophées et médailles à la Chapelle Saint-Luc. Nous sommes les spécialistes des récompenses. Victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite, agricole ou tout simplement pour se faire plaisir. Sandra vous réserve le meilleur accueil.
Chris Coupe, c'est maintenant au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, zone industrielle des Prés de Lyon, à la Chapelle-Saint-Luc. Qualité, réactivité, conseil et proximité font la force de notre société. OB Service, la qualité au sens propre. 06 34 46 09 25. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pas d'affaires ou réception entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de notre numéro spécial Réussite où nous recevons d'anciens invités qui nous parlent de leur développement depuis leur passage dans l'émission. Oui, en 2013, dans cette émission, nous recevions Dominique Simon, le directeur et développeur de la Gerbe d'Or. Dominique Simon, vous nous racontiez à l'époque votre ambition de créer un réseau de boulangeries artisanales. Que s'est-il passé depuis? Meryl Loisel nous raconte tout cela dans ce reportage. En 2013, travailler et produire en local était le mot d'ordre de Dominique Simon, directeur de la Gerbe d'Or. On produit tout nous-mêmes sur place, à partir d'ingrédients sélectionnés, avec des méthodes de production qui sont artisanales. Aujourd'hui, l'entreprise a grandi. Dans l'agglomération troyenne, 7 points de vente sont désormais ouverts, mais l'ADN local et artisanal a été conservé. Nous avons réussi à nous développer en local, tout en restant artisanal, en mettant des laboratoires ultra-modernes et tout neufs à disposition des équipes de boulangers et pâtissiers. Aujourd'hui, nous avons en production 15 boulangers et pâtissiers et en nous développant localement, c'est-à-dire au maximum de nos fournitures de matières premières, que ce soit farine notamment, où nous achetons nos farines au moulin de Dienville. Cette année, nous avons acheté des fraises au jardin du Père Guyot. Après, tout ce qui est travaux d'aménagement, travaux de construction, nous n'avons fait appel qu'à des entreprises locales. L'organisation de la Gerbe d'Or est centralisée. Le laboratoire boulangerie et pâtisserie est situé à Sainte-Savine et certains pains et baguettes sont ensuite cuits directement en boutique. C'est le cas ici à Saint-Par-au-Tertre. Les sandwichs, salades et repas chauds sont produits sur place car la société mise aussi sur la restauration rapide. Progressivement, on équipe, quand la place le permet, toutes nos boutiques de fours à pain, de fours à viennoiserie, de petits laboratoires pour pouvoir produire à la demande. De plus en plus, la boutique traditionnelle où vous alliez chercher votre baguette ne suffit plus. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus forcément le pain qui est la locomotive des ventes dans nos entreprises. L'attente du consommateur est complètement différente, donc il faut pouvoir lui proposer des endroits sympathiques, des endroits où il puisse s'asseoir. Notre entreprise a investi plusieurs millions d'euros depuis 2011 pour des créations et pour du relooking. Ce sont des efforts permanents pour
essayer de toujours coller aux attentes de nos consommateurs. Il y a 6 ans, la Gerbe d'Or employait une douzaine de personnes. Ils sont aujourd'hui 53 salariés dans l'agglomération troyenne, dont 10 apprentis. Petite précision, vous étiez pratiquement une vingtaine au début de la Gerbe d'Or. Dominique Simon, vous pouvez être fier de ce développement. Vous êtes satisfait ? On n'est jamais satisfait, mais oui, on est fier. C'est une entreprise familiale. Mon épouse, mon fils et depuis l'ouverture de Saint-Par, ma fille travaille avec nous. Donc oui, on est fiers de ce qu'on arrive à faire et de ce qu'on a encore envie de faire. Justement, vous ne comptez pas vous arrêter là, je suppose. On a toujours beaucoup de projets, c'est vrai. Peut-être des fois un peu trop, mais on a toujours des projets. Il y en a un qui est dans les tuyaux, comme on dit, avec des équipes, mes équipes de construction, maçons, électriciens qui sont en cours de chantier. Donc d'ici quelques mois, on pourra en reparler. Mais ça veut dire que ce réseau de 7 boulangeries peut grandir encore, que ce soit dans un territoire comme le département et non pas uniquement l'agglomération troyenne. Voilà, oui, effectivement. Je pense que nous, depuis 2011, on est passé de 3 à 7 points de vente, 8 points de vente. Il y a eu l'arrivée depuis quelques mois et depuis 1 an et demi de gros réseaux nationaux avec des moyens qui ne sont pas du tout les moyens de la Gerbe d'Or. Donc le territoire, enfin le Troyes et agglomération commencent à être bien maillés, voire bien saturés. Donc le développement dans l'agglo va devenir de plus en plus compliqué, mais on ne s'interdit pas de regarder un petit peu plus loin, voire peut-être un jour, peut-être un peu différemment, ou créer une franchise. Le secteur justement de la boulangerie, vous le disiez, a été profondément bouleversé ces dernières années par l'arrivée de franchisés. C'est ça qui a vraiment transformé votre secteur par rapport à il y a 15 ans où on allait voir son boulanger du coin. Voilà, vous avez raison. Depuis maintenant une douzaine d'années, on voit, il y a un des acteurs qui vient le dernier implanté sur 3. Je ne sais pas si on peut les citer, on va éviter. Mais c'est des gens qui ont 450 magasins aujourd'hui en France. Donc forcément, c'est un rouleau compresseur par rapport à nous. Même si on est gros artisans de l'agglomération troyenne, mais on ne pèse rien du tout. Donc on voit des gens arriver avec des réseaux de 100, 150, 200, 450, avec des moyens de communication, les moyens de perdre de l'argent sur un magasin pendant plusieurs mois, le temps de lancer un magasin. Donc à nous de réagir, de travailler différemment, d'essayer de s'en sortir, de toujours mieux négocier, d'être toujours à la pointe de la productivité, parce que sinon, peut-être que dans quelques années, on aura des soucis, hein, comme d'autres boulangers aujourd'hui. Face à ces gros, vous restez un local et vous mettez un point d'honneur aussi à faire travailler le local, aussi bien dans les matières premières que dans les travaux. Alors, oui, aujourd'hui, des grosses entreprises de boulangerie, pâtisserie, qui vendent du pain et qui vendent de la pâtisserie ou des choses comme ça, ne travaillent pas sur 3. C'est-à-dire qu'ils ont leur laboratoire dans certaines autres villes. Nous, aujourd'hui, une de mes fiertés, c'est d'avoir du personnel de production à Sainte-Savine. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, dans nos boulangeries et dans notre labo de production, on forme 10 apprentis tous les ans. Bientôt, on en aura 3 ou 4 de plus. On a 15 boulangers et pâtissiers qui sont embauchés localement. Et ces gens-là produisent sur place. Et c'est ce qui fait votre particularité. Voilà. Et pour tous mes travaux, qu'ils soient de rénovation, d'investissement, le matériel, je prends des agences locales et surtout, je prends des maçons, électriciens locaux. C'est du local. Merci Dominique Simon, on se retrouve dans la deuxième partie. Mais après la pause, évidemment, on va découvrir une dernière aventure économique, celle d'Axe Environnement, une PME romillonne spécialisée dans la protection environnementale des exploitations agricoles. A tout de suite.
Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac-acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. C'est le moment de vous présenter le dernier invité de cette édition spéciale Réussite, Aymeric Oudin. Vous êtes le PDG de Axe Environnement et vous nous aviez raconté en 2013 l'activité spécifique de votre entreprise. L'idée était de vendre tous les produits et les solutions pour la protection environnementale des exploitations agricoles. Cela a commencé avec le stockage des produits phytosanitaires, puis s'est allé dans d'autres directions et c'est ce que nous raconte Christian Viera dans ce reportage. C'était en 2013. Aymeric Oudin et son équipe présentaient le cœur de métier de l'entreprise Axe Environnement. Le premier métier d'Axe Environnement, c'est le stockage des produits phytosanitaires. On est à peu près sur 15 000 combinaisons, 10 000 masques et environ 30 000 paires de gants. Depuis 2015, Axe Environnement a complété son catalogue avec une offre digitale de services numériques et d'objets connectés comme les drones. Les drones sont équipés d'un capteur qui va permettre en fait de mesurer l'état de santé d'une culture. Et à partir de là, en fait, on va apporter une dose notamment de fertilisant qui va être adaptée à la croissance de la plante. Donc on va en mettre plus à un endroit et moins à un autre, ce qui va permettre justement dans la perspective d'une performance économique d'optimiser ces intrants. Le numérique représente un cinquième de notre catalogue à peu près. Bon, on peut prendre un objet très concret sur celui-ci. Avant, comment on mesure le niveau dans une cuve? C'est comme nous le niveau d'huile, on plonge un bâton et puis on regarde le niveau. Voilà, là en vissant le capteur en fait directement sur le bouchon, on envoie une onde qui va mesurer la distance et on récupère de manière instantanée le niveau de la cuve. De toute façon, on est toujours dans une démarche d'apporter de l'innovation sur le marché. Autre nouveauté, le site internet. Il permet désormais d'acheter en ligne, toujours en collaboration avec les 600 points de dépôt en France. La façon de faire, elle est très simple, c'est qu'on ajoute un produit au panier, on choisit son distributeur habituel avec qui on travaille et ensuite on réserve le produit chez celui-ci et ensuite le distributeur valide la commande. Et souvent les clients nous demandaient les prix. Donc au moins comme ça leur permet d'avoir une interface qui soit beaucoup plus claire. L'offre digitale arrive dans un marché balbutiant. Pour Aymeric Oudin, de toute façon, cette offre digitale n'a pas vocation à supplanter les autres activités. Notre ambition, c'est d'élargir considérablement notre catalogue pour offrir à l'agriculteur l'ensemble des possibilités de se protéger. Il y a encore beaucoup d'équipements à faire sur les locaux de stockage des produits phytosanitaires. J'étais dans le Var il n'y a pas très longtemps et on estime qu'à 50% des installations encore sont à équiper. Ce qui nous rend enthousiastes également, c'est qu'il y a des labels qui commencent à se mettre en place avec des consciences sur l'environnement, notamment les hautes valeurs environnementales, qui font que les producteurs de vin vont devoir mettre en œuvre les bonnes pratiques. Et un certain nombre d'entre eux l'ont fait, mais la majorité ne l'a pas fait. Mais ce qui est clair, c'est qu'avoir mis un pied dans le numérique et dans le connecté aujourd'hui, qui sont des produits qui ne se vendent pas beaucoup, c'est clairement la suite de l'aventure, dans la mesure où les drones demain vont survoler nos parcelles. J'en suis assez convaincu. La seule question qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir dans quel laps de temps ça va pouvoir se mettre en œuvre. Entre 2013 et aujourd'hui, le nombre de salariés est passé de 16 à 21 et le chiffre d'affaires a augmenté de 4,5 à 6 millions d'euros. Aymeric Oudin, on a vu dans ce reportage que vous vous êtes diversifié, mais je sais que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme dans toutes les entreprises. Vous êtes parti sur plusieurs pistes de développement, au risque peut-être parfois de vous y perdre ?
Oui, c'est bien dit. Effectivement, fort de notre expérience, on a voulu œuvrer dans un certain nombre de domaines. On a voulu développer l'international, qu'on a essayé, qu'on continue à développer d'ailleurs, mais qu'on entretient. On a beaucoup investi, on s'est rendu compte assez rapidement que le marché n'était pas mûr. Donc on a eu besoin de retourner plutôt sur la France et de se concentrer, se focuser sur nos activités de base. Et on a aussi essayé de travailler beaucoup sur la partie agriculture connectée. Et c'est un marché qui est en maturité, en maturation, en tous les cas, on va dire. On passe beaucoup de temps à en parler. Et il est nécessaire que le client final, l'agriculteur et le viticulteur, prennent conscience de la valeur ajoutée de ces solutions-là. Et c'est en train de se faire, effectivement. On voit que finalement l'entreprise, la vie d'entreprise, c'est toujours de la R&D constamment. Vous parlez de justement d'être optimiste sur certains marchés de l'agriculture connectée. C'est quoi ces marchés qui sont très intéressants? C'est le cognac, c'est le champagne? C'est là où vous allez puiser peut-être des futurs clients? Bien sûr, alors si on parle de la France, effectivement, les viticulteurs sont des gens plutôt appétents à nos solutions puisqu'ils sont en contact avec l'utilisateur, enfin le consommateur final, et ils ont besoin de progresser. Donc on voit que dans le cognac, on travaille beaucoup, en Champagne, bien sûr, on travaille beaucoup, dans le Bordelais, on était encore ce jour dans des grandes maisons, dans des grands châteaux, dans le Médoc, et on a besoin, en fait, ce sont des gens qui sont vraiment appétents de ces solutions, qui regardent, qui testent, et qui sont en train de trouver la clé pour apporter la bonne dose au bon endroit, pour limiter l'utilisation de pesticides, qui est aujourd'hui un vrai sujet de société. Et nous contribuons, en tous les cas, chez Axe Environnement, à apporter des solutions pour mieux raisonner. Et vous êtes dans un secteur très concurrentiel sur ces activités-là? Ça dépend des métiers, mais globalement, on est assez seul à aller proposer l'intégralité de nos solutions sur l'environnement, la santé et l'agriculture numérique aujourd'hui. Un peu pionnier dans ce package. Oui. Et à l'avenir, il faudra encore innover, inventer d'autres métiers ou d'autres segments? Alors, bien sûr, tous les matins, j'ai une nouvelle idée, voire plusieurs. Je les stocke et on fait le tri. Ce que ces dernières années m'ont appris, c'était surtout de les analyser un peu plus, de sonder le marché, la maturité du marché, et puis d'y aller de façon un peu plus focusée, plutôt que d'y aller, de se disperser en tous les cas. C'était en tout cas très bien dit. Dans quelques instants, on retrouve nos trois invités dans une dernière partie. Ils vont échanger sur leurs ambitions, sur l'avenir économique du territoire et évidemment sur leurs expériences. À tout de suite. Découvrez l'actualité dans l'Aube, 24 heures sur 24.